Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite intro assez spéciale comme j'ai jamais l'habitude de faire. Juste pour vous dire que la vidéo qui va suivre est une vidéo que j'ai faite avec mon cœur. J'ai vraiment écrit aucun script. J'avais juste en fait besoin de parler de moi, de ce que je ressens en ce moment. C'est peut-être une vidéo qui sera pas très dynamique, mais je trouve qu'au montage, je l'ai plutôt bien réussi. Donc j'espère que ça sera quand même intéressant à regarder pour vous. En tout cas, sachez que cette vidéo me tient vraiment à cœur. Peut-être qu'elle peut aussi beaucoup aider certaines personnes à voir qu'elles ne sont pas seules. Et en tout cas, sachez que j'ai l'air relativement déprimée dans cette vidéo, mais sachez que ce n'est pas du tout le cas, j'étais juste vraiment fatiguée. Donc ne vous en faites pas, je vais bien, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bisous! C'était pas prévu que je filme aujourd'hui, enfin si en fait je voulais filmer une vidéo, j'ai pas assez d'énergie en ce moment. Et en fait j'ai envie d'en faire une et de parler avec mon cœur. Donc voilà, je sais même pas si cette vidéo elle va vraiment sortir. Je veux parler d'un sujet qui est pas ouf et je trouve ça important d'en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui se sentent pareil que moi. Je suis hypersensible. En fait qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? C'est le fait de ressentir les émotions fois 1000 beaucoup plus fortement que les autres. Ça peut être la joie, la colère, la tristesse, la peur, et aussi d'être beaucoup plus sensible à d'autres choses comme au niveau visuel, au niveau auditif. Je vais donner un exemple. Une fois j'ai été avec mes meilleurs amis au McDo, à l'époque où c'était encore ouvert. On a commencé à avoir un fou rire, donc j'ai commencé à pleurer de rire parce que c'était vraiment très drôle. Et en fait ça a fini en pleurs de tristesse, sans aucune raison. Je suis passée en une fraction de seconde et ça faisait que des allers-retours comme ça où je rigolais, je pleurais pendant peut-être 5 minutes. Voilà, c'est un petit peu ce que je dois supporter tout le temps en fait. Et j'ai vraiment envie en fait de me recentrer parce que ça commence à me bouffer. Et je dois avouer que je comprends pas vraiment les personnes qui disent que l'hypersensibilité c'est un don. Les hypersensibles aussi, en tout cas moi, je pense énormément. J'ai toujours le cerveau qui pense à quelque chose. Même là, quand je vous parle, je pense à quelque chose. Quand je suis en cours, j'écoute, mais je pense à quelque chose. Quand je dors, mon cerveau ne s'arrête jamais. Je fais beaucoup de cauchemars. Si je fais pas un cauchemar dans la nuit, c'est pas normal. J'ai une hypersensibilité de la peau, donc c'est-à-dire que je peux me griffer, ça réagit tout de suite. Par exemple, ma cicatrice, quand je me suis cassé le poignet, ma cicatrice a eu beaucoup de mal à cicatriser. Et en fait, le chirurgien m'a dit que j'avais une hypersensibilité de la peau, donc c'est comme ça que je l'ai appris. J'ai aussi une hypersensibilité, je suis très sensible au son et à la lumière. Quand il y a trop de lumière, j'ai très souvent mal à la tête et je me sens agressée. Et aussi quand il y a beaucoup de bruit, je peux me sentir très vite mal. J'ai toujours ce besoin d'être dans ma bulle, de me ressourcer. J'ai souvent pensé que j'avais besoin des autres pour prendre leur énergie entre guillemets, pour me ressourcer, etc. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait c'était pas du tout le cas et que je suis plus une personne qui a besoin de se retrouver seule pour se ressourcer tout simplement. Et donc en ce moment j'ai vraiment une grande envie d'indépendance, d'avoir mon appartement pour pouvoir être seule dans ma bulle, sans bruit extérieur, sans mouvement extérieur qui me sorte de ma bulle. C'est pas possible parce que j'ai pas de salaire, je suis étudiante et je suis très bien avec mes parents, enfin j'adore vivre avec eux. Et on peut souvent avoir l'impression que je fais la gueule, que j'en ai rien à faire des autres alors que j'ai juste besoin d'être dans un espèce de cocon où il y a que moi. Déjà la musique c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Quand j'écoute de la musique, je pense à rien d'autre. C'est le seul moment où mon cerveau est en pause. L'hypersensibilité c'est quelque chose qui est quand même assez... Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais là? Putain, t'as pas le droit de monter, descends. Qu'est-ce que tu fais? Non mais... Je peux vraiment passer du pleur à la joie, comme de la joie au pleur en 5 secondes, donc c'est hyper perturbant. J'arrive pas toujours à gérer toutes les émotions que je ressens, etc. En fait, j'ai une hyperactivité mentale et émotionnelle. J'aimerais bien essayer de changer ça, enfin de réussir à le gérer du moins. J'aimerais faire une vidéo posée sur ce sujet. Enfin, j'arriverai pas à faire une vidéo dynamique, à faire une vidéo qui peut captiver les gens, parce qu'en fait, j'en souffre. Au moment où je filme cette vidéo, c'est-à-dire le 23 février, je suis épuisée mentalement parlant. Mon corps est en forme, il a envie de bouger, il a envie de faire plein de trucs, d'être productif, etc. Je me suis réveillée ce matin, j'avais envie de filmer une vidéo, de faire mes devoirs, d'écrire des mails pour des projets que j'ai à faire en cours. Mais là-dedans,
c'est éteint. Il y en a peut-être qui vont penser que c'est genre une petite déprime. Ayant déjà eu ce genre d'expérience, je sais que c'en est pas une. C'est juste un épuisement total. J'ai ce besoin d'être dans ma bulle, sans bruit, sans l'horloge qui taque, sans le chien du dessus qui aboie. J'ai besoin d'être dans une bulle, d'arrêter de penser. Je pensais en faisant cette vidéo, j'allais un peu expliquer mon ressenti sur l'hypersensibilité, mais en fait je pense que c'est plus un journal intime. Le journal intime d'une hypersensible, c'est clairement ça. Il y a des moments où vraiment je suis archi contente d'être hypersensible parce qu'il y a des moments de ma vie où je suis 100% heureuse. Tous les jours je me réveille avec la pêche et je transmets la bonne humeur à mes proches. Mais ces derniers temps il m'est arrivé trop de chocs émotionnels en fait. D'accord. La dernière vidéo que vous avez vue sur mes anecdotes, j'étais dans le même état qu'actuellement sauf que j'ai fait semblant. Je dis pas que je suis pas de bonne humeur, en fait je suis juste neutre. J'ai plus l'énergie d'être heureuse ou d'être triste. Le fait d'avoir cette panne d'énergie, c'est relou parce que moi je veux filmer des vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos, j'arrive pas à les mettre en œuvre parce que j'arrive pas à avoir le boost, tu vois. Voilà, maintenant il est midi, je vais aller me faire à manger. Peut-être que la vidéo je la mettrai jamais en ligne, peut-être que je la mettrai en ligne, je ne sais pas encore, mais je pense que ce journal intime peut aider les gens. Ils peuvent peut-être voir qu'ils sont pas seuls, qu'on est plusieurs dans cette situation, et voilà.